J'adore toute cette période qui va de Vinci à Warhol. Moi, j'aime que les imprégés, c'était des incompris. À moi aussi, beaucoup. Eh bien moi, je préfère la carte postale. À l'original. Ah oui, nul doute. Tu savais que si tu plissais les yeux devant un Gaulois, ça fait comme un renard. Oui, cela je le savais. Moi, je suis pour avoir tous les chrétiens. Même la Vénus de Milo. Tous, je dis. Moi, par contre, je suis pour que les enfants regardent les sexes au musée que la télévision. Ah, surtout les sexes classiques. Je sais pas si c'est Rembrandt, je sais pas si c'est Van Gogh, mais j'ai plus mal aux pieds. Mais alors plus du tout. En tout cas, c'est pas moi qui aurais mon portrait à côté d'un Picasso. Ouais, on sent beaucoup plus l'influence de l'Inde ici qu'au sous-sol. C'est une carpe. Oui, là c'est une carte avec des oignons et un paysage de moulin. C'est flamand. Début 17e. On parle plus de cartes aujourd'hui, j'ai l'impression. Pour ainsi dire plus, c'est vrai. En Flandre ou partout? Ah non, partout. Partout, partout, partout. C'est un phénomène international. C'est dommage. D'une façon générale, le poisson ne convient plus à l'art. Pas plus qu'à la littérature d'ailleurs. Tiens, De nos jours, il s'avère très difficile de trouver un roman qui parle d'une carte. Enfin, je veux dire un vrai roman. Pas même un roman d'aventure? Terminé tout ça, mon pauvre vieux. Quant aux philosophes, n'en parlons pas. Surtout les nouveaux. Pas un mot sur ce qui est peu ou prou vertébré aquatique. Rien. L'écaille, la nageoire, la branchie, totalement occultée. ça ne m'étonne qu'à moitié. Quand même, c'est énorme. Comme si ça n'avait jamais existé. C'est surtout l'esprit qui les intéresse des philosophes, non? C'est ça. Les idées, la pensée, la spiritualité, etc., etc. La fuite en avant, quoi. C'est un tout petit peu le problème. Bah, de toute façon, moi je trouve que les gens ont trop d'esprit aujourd'hui. La tête, la tête. Il n'y a plus que l'intelligence qui compte maintenant. La cervelle à fond jour et nuit. Et ça pense, et ça pense, et ça file droit devant, mais pour aller où? C'est un tout petit peu le problème. Résultat, on ne parle plus de carpe. Juste, très juste. La vérité, c'est qu'on s'éloigne chaque jour un peu plus des animaux. C'est-à-dire de nous-mêmes. Parce qu'on n'est rien d'autre que des animaux. Rien d'autre? Ah non, rien d'autre. Ça, je peux te l'assurer, Anne. Bon, ça fait drôle quand même. Nous sommes des mammifères, Anne. Point très. C'est vrai qu'il y a du poisson? Oui, 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 3 fois oui, qu'on le veuille ou non, le premier homme était un poisson. Branchie, la vessie natatoire ici, nageant locomotrice dorsale, abdominale et caudale, système digestif extrêmement simplifié, et là des barbillons sensibles aux molécules dissoutes dans l'eau et 2 gros yeux sur les tempes. Un point, c'est tout. Quand même, il y a un moment, faut arrêter de faire l'autruche. Il a raison. Parce qu'à force de refuser d'en parler, de nier d'où on vient, d'en avoir honte, de faire les malins qui vont sur la lune, ça va mal finir. Moi, je vous le dis, on ne peut pas faire croire éternellement qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter. Je suis bien d'accord. Tu veux dire qu'on s'est trop éloigné du poisson? Franchement, on n'a pas un peu charrié. Ah, on a fait du chemin, c'est vrai. Disons qu'on s'est éparpillé. Physiquement surtout. Là aussi, ça a beaucoup changé. Ben, moi c'est physiquement surtout que ça me frappe. Par rapport à la carte, c'est impressionnant. On s'est quand même un peu perdu. On a buté, car on a tout bonnement buté. Inutile de se mentir. Les grands mots tout de suite. Avant-hier, j'ai rêvé que j'étais un dindon. Toute la nuit, un dindon qui marchait dans l'air sur une montagne. Eh bien, je me sentais mieux. Mieux qu'au bureau. Pourtant, je savais qu'en tant que dindon, je n'aurais pas de 13e mois, ni un nouvel ordi portable. Mais je m'en foutais. Et pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'ai vu la mer. C'est pas la montagne. Si, mais je voyais la mer. Tu devais être dans les Alpes-Maritimes. Il y a des dindons dans les Alpes-Maritimes. Ah. Et à partir de cet instant, moi le dindon, je n'ai plus eu qu'une seule envie. Courir vers la mer, aller dans la mer, retrouver la mer. Transparent. Retrouver la mer, c'est-à-dire retrouver ta. Notre mère. Notre mère à tous. La Méditerranée? Non, avec un E, la mer. Comment ça avec un E? Il n'y en a pas deux? Mais
pas la Méditerranée avec un E, la mer avec un E, notre mère à tous avec un E. Attends. On le met où ce E? À la mer, enfin, au bout de la mer, au bout du mot mer si tu préfères. Au bout du mot mer? Ah, je peux vous dire. Car si tu y as envie de retrouver la mer, Richard voulait envie de retrouver ta maman. Oh! Mais pourquoi il l'a pas dit tout de suite? Vous voyez, ça c'est l'intelligence. Ça passe à droite, ça passe à gauche, ça dissèque, ça compare, et finalement ça nuit énormément à la compréhension, l'intelligence. En tout cas, Richard, ton rêve a le mérite de poser la vraie question. Pourquoi vous quittez la mer? Pourquoi sommes-nous sortis de l'eau? Pourquoi? Bah, moi, à mon avis, c'est encore l'intelligence qui vous a fait faire cette connerie. Tu veux dire que... C'est l'arrivée de l'esprit qui vous a fait flotter. Comme de l'air. Exactement, le souffle de l'esprit. Ça nous a fait gonfler la tête, ça a fait bouler si tu veux, et hop, on est remonté à la surface. Je ne suis pas entièrement. Une fois à la surface, bien sûr, on a nagé jusqu'à la plage, et comme l'intelligence, ça ne sait pas s'arrêter, à peine sur le sable, c'était parti. On est devenu Aristote, Confucius, Voltaire et toute la bande. Résultat, voilà où on en est. Dans un musée, un samedi après-midi, à se prendre la gueule comme les écoliers à la piscine. Je suis confus. Confus. Je n'aurais peut-être pas dû vous parler de tout ça. C'est fait. Tu nous as mis face à nous-mêmes. Il n'y a rien à regretter. Nous ne sommes peut-être plus des poissons, mais nous sommes des adultes tout de même. Et puis, il faut pas trop mentir le tableau, voyons. Il en reste des autres poissons. Par exemple. Ah, la côte de porc. C'est quand mon grand-père allait pêcher la blette dans l'Indre, il a battu à la côte de porc. Ça mordait, vous pouvez pas imaginer que ça mordait. Il rapportait 2 kilos par jour. On mangeait de la blette pendant tous les vacances. On entend encore ma grand-mère lui dire, tu sais, Jean, c'est pas parce qu'on t'aime pas tes poissons, mais nous aussi de temps en temps on aurait bien marre dans des côtes de porc. Enfin, je veux dire que certaines choses ont gardé le même goût. Mais je n'ai pas dit qu'on avait tout perdu. J'ai dit qu'on s'était. Quand même, on a beaucoup perdu. Hein. Quand je pense au mal que j'ai eu pour apprendre à nager, alors que si on n'avait pas fait les cons, je savais déjà. C'est comme mon frère Pascal. Il avait tout pour être mécanicien. Tout. Les bras forts, les jambes musclées, les mains qui tournoyaient dans tous les sens. Dès l'enfance, le goût pour l'huile, la graisse et les pneus éclatés. Pendant que ma sœur et moi nous faisions du poney, lui il soudait et dessoudait des pare-chocs. À l'âge de 3 ans, il avait même demandé au Père Noël une casquette totale. Quand un enfant haut comme ça, un bébé, demande au Père Noël une casquette totale, ses parents sont rassurés. Ils se disent, il a un don, il est fait pour ça, sa vie est toute tracée. Pas besoin de s'en faire pour lui. Eh bien, un jour, en CM2, Pascal a eu un petit camarade qui jouait du violoncelle. Eh bien, pourquoi? On ne le saura jamais. Il a décidé de l'imiter. Total, justement. Aujourd'hui, à 42 ans, mon frère joue dans un vague orchestre de corrida en Espagne où il joue du tambour. Pas du violoncelle. Non, il n'a jamais réussi à pincer les cordes avec sa main gauche. Lui qui démontait et remontait un carburateur, les yeux fermés en 20 secondes. Ça fout la trouille. Confus. Confus. 1000 pardons. C'est de ma faute. Calme! Photographe! J'ai simplement voulu nous redire, nous faire retrouver les fils dorsales, la structure calleuse, nos arêtes, nos origines, quoi. Et puis, c'est le contraire qui est arrivé. Nous voilà tristes, ramollis. Mais pas du tout. Un peu flappy quand même. Et puis, mon rêve de dindon n'a pas dû arranger les choses. Mais c'est à cause de moi que tu l'as raconté, Richard. À cause de moi. Navré de vous avoir filé le blues. Sentiment très exactement à l'opposé de la nature de nos ancêtres. La carte n'a jamais eu cafard. Oh, alors là, jamais. Elle a pourtant pas souvent l'air gaie. Chez le poissonnier, en tout cas. Mais c'est une impression. Aucun poisson n'est dépressif, aucun. La truite morose, le requin chagrin, la morue triste, ce sont des histoires pour faire peur aux enfants. Ça n'existe pas.
ton est réputé pour sa gaieté. La lautérieuse des murènes mutine. Le rouget est toujours de bonne humeur. Le hareng est un raccoon. Et le poisson rouge a beaucoup d'humour. Et C'est la vrai. saule. Regardez comme elle est heureuse, la saule. Ah oui, c'est probablement celle qui est la plus heureuse de toutes. Oui, vous savez pourquoi? Et parce qu'elle est plate. Elle est si mince qu'elle n'a pas la place de penser. Ah bah c'est ce que je disais, elle n'a pas été gonflée par l'esprit, c'est sa chance. Vous dire qu'elle nage très profond. Oui, mais elle reste superficielle. Elle ne descend jamais en elle-même, la seule. Remarque, moi ça non plus je ne le fais jamais. Mais ça se voit, Anne, ça se voit. Et sans vouloir te taper, je pense que de nous cinq, c'est toi qui es restée la plus proche. Comment dire, celle qui a le moins dérivé. C'est vrai, tu l'as plus guette et la moins délivrée. La plus en arrière. Et de loin. Bénard! Je sais pas comment je dois prendre ça. Bien, ma chérie. Très bien. Vous n'êtes pas en train d'essayer de me dire que je suis conne comme une dorade. Ah, voyons. Non, parce que si tout votre truc c'est fait pour en arriver là. Déjà que moi je suis venue au musée uniquement pour vous faire plaisir, alors là ce serait pour bon. Regardez-la! Regardez-la, cette blessure, comment elle se grogne, comment elle se cabre, comment elle grippe! Tu as une animalité exceptionnelle. Tu n'es qu'un réflexe, un sursaut. C'est magnifique. Ce n'est pas toi qui vas te noyer dans la réflexion. Sombre dans la subtilité, le raisonnement. Bénard! C'est vrai, vous avez raison. Je me porte plutôt bien, je n'ai pas à me plaindre. Mais enfin, si j'ai la chance de ne pas être trop penseuse, je suis quand même sensible. C'est mon grave. Peut-être. Mais je la ressens très fort, glissade de la mer vers l'air. Et je vois bien qu'on arrive à l'impasse. Je ne peux pas te dire le contraire. Je vois bien qu'en sortant de l'eau, on l'a perdu notre paradis terrestre. Aquatique, disons, le paradis aquatique. Attends, mais c'est une image. Tu continues encore que je suis conne ou quoi? Tu t'imagines que je ne sais pas que pour la seule, le paradis terrestre avec les pommiers, l'herbe en dessous et les chemins en gravier, c'est l'enfer. Autant pour moi. Non, c'est moi qui m'énerve. Pardon, mais c'est parce que tout ça me tracasse et que j'ai peur qu'à force de muter, un beau jour on finisse tous comme ton frère à faire de la trompette dans l'Espagne. Du tambour. Tu la vois la glissade? La dérive? On me dit tambour. Et 2 minutes après, j'en suis déjà à trompette. Et après, on s'étonne qu'on n'ait plus d'écailles. Ça fait peur quand même. Je ne peux pas te dire le contraire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais ah, les mal! On ne peut pas continuer comme ça. Tout va s'arranger dans l'air du temps. Il faut penser à nos enfants. On peut pas l'inventer. On s'est trompé. Stop! Stop! N'allons pas plus loin! Calme, Lily, calme. Il n'a pas tort. Moi, je vous le dis, si on ne fait rien, on va le payer cher. Mais nous l'avons déjà payé très cher, Anne. La lait, la dysenterie, la calvitie. Les enfants. La pique, le Vatican. Le mois d'août sur la Côte d'Azur. Et toutes ces guerres. Il n'y aurait jamais eu 6 millions de morts en 14-18 si on était resté poisson. Ah, dis donc qu'il y a eu de l'eau dans les tranchées. Calme, quand même, calme. Mais il n'a pas arrêté de pleuvoir. Venez-vous les photos. Ah, c'est vrai que ça avait l'air très peu. On s'en serait sortis, c'est sûr. Ceux de la Somme nageaient jusqu'à la mer, ceux de la Marne filaient jusqu'à la Seine Lyonne, Lyonne la Loire, le canal de la Garonne, et on finissait tous dans le lac des Gavarnies, au milieu des Pyrénées. Et là, tranquille, pas un Prussien, on était sauvés. Qu'est-ce qui nous a pris? Bon sang, qu'est-ce qui nous a pris? Et si on faisait demi-tour? Quand on n'a rien. Oui, Vers la cave. oui. Mais elle est loin, Anne, très loin. Mais pourquoi? Non, mais doucement, tout doucement. Sans forcer, en essayant de se rappeler. Regarde, tu sens comment on dit superficiel? Tu sens? Pas beaucoup. Mais un peu. C'est vrai. Doucement, le petit, t'as laisse le ventre mou. C'est drôle. J'ai des souvenirs d'Anne. Tout est plus facile, on dirait. On va se diriger lentement vers le grand bassin là-bas dehors sur la place. Merci, Anne. Merci. Laissez-vous porter par le courant. On abandonne tout. Non, tu peux emporter une côte de porc. C'est bien, je me sens rien. Moi aussi,
Tout me paraît drôle. Mon Dieu, ça s'arrange! On n'est pas les plus heureux? J'ai l'impression que si. Vous allez voir, je suis